Pour vous parler de sciences ouvertes, je vais faire une analogie que vous connaissez un petit peu maintenant, qui est l'analogie avec la cuisine. En fait, quand on fait de la science ouverte, on pense souvent à l'accès libre et ouvert des données, mais on oublie un point important qui est comment est-ce qu'on fabrique et comment est-ce qu'on manipule ces données. Et on va voir que ça s'apprend, en fait. Mais on peut se servir de l'analogie de la cuisine, puisqu'en fait, on a besoin évidemment des ingrédients, donc l'open data, mais on a besoin aussi des instructions, de la recette, pour pouvoir le refaire. On a besoin aussi de partager sa pratique, parce qu'on a tous besoin du petit truc et astuce de grand-mère qui peut nous aider. C'est pour ça que c'est important, par exemple, de pouvoir partager ces recettes, et donc de pouvoir partager aussi à la fin cet open gâteau. Si en plus, si on est nombreux, parce que la science est quand même un gros gâteau, eh bien, il vaut mieux se mettre à plusieurs et chacun apporter sa petite pierre à l'édifice ou son petit grain de sel. Donc évidemment, on a besoin des ingrédients. C'était beaucoup plus long que prévu. Mais comme un bon cuisinier, il faut vraiment se préoccuper de la source, de la provenance et de la qualité de ces données-là. Donc on peut se rendre compte qu'en fonction de la manière dont on ouvre et qu'on représente ces données, on ne va pas forcément avoir les mêmes résultats ni les mêmes réflexes de traitement. On a besoin évidemment aussi de ces outils, de connaître ces outils. Et comme vous l'avez vu juste avant, on a vraiment besoin de maîtriser comment ça fonctionne. Si on ne sait pas comment fonctionne son four, il y a des chances qu'on rate le gâteau. Donc c'est important aussi d'utiliser des logiciels libres et d'apprendre à les utiliser. Ça implique de partager un savoir-faire, de le pratiquer ensemble. C'est important pour le protocole expérimental. C'est important aussi de se tromper, de pouvoir faire et refaire l'expérience à plusieurs. Et c'est évidemment un travail d'équipe, de pouvoir s'échanger ses petites astuces, son grain de sel, et de reprendre d'autres recettes. Évidemment, il y a un point très important qui est de partager les instructions, donc la recette. Il faut être clair, il faut pouvoir partager et avoir accès aux différentes instructions, et ça passe notamment par l'ouverture du code source, mais aussi la formation. Il faut apprendre à faire ensemble et il faut pouvoir mélanger les compétences, parce qu'on n'a pas forcément la même manière de voir les données et chacun peut apporter son savoir-faire. C'est un peu l'ADN de notre association qui s'appelle HackerPhD. On s'est rendu compte qu'on était des ninjas dans notre domaine respectif, mais qu'en fait on gagnait beaucoup plus à être tous ensemble et à pratiquer la science ensemble, puisqu'on avait des parcours très différents et un background extrêmement divers. Donc on a voulu pousser un peu l'expérience plus loin et passer à l'échelle. Donc on voulait faire un gros gâteau. On a organisé une journée de hackathon, donc une journée où on a réuni plein de gens différents autour d'un sujet qu'on avait choisi et qui intéressait précisément les scientifiques. C'était un projet de loi. Le gouvernement nous a donné la chance de discuter et d'écrire cette loi ensemble, de débattre. Et il y avait un point très important qui intéresse beaucoup la recherche, c'est l'accès aux données scientifiques produites notamment par les instituts de recherche publique, donc ceux qui sont payés par vos impôts. Et je vais vous donner un petit bout de la recette que vous pourrez regarder en entier sur le site de HackerPhD, de la journée et du déroulement de cet atelier de cuisine. On a évidemment besoin des ingrédients, et comme on n'avait qu'une journée très très courte, on a préparé un petit peu ces ingrédients et on s'est rendu compte qu'il y avait, dans la manipulation et la manière de donner accès à ces données, déjà des effets de bord ou des points un petit peu politiques. Évidemment, il fallait aussi stocker les données et leur donner accès à ces informations-là. Et ça passait aussi par de la formation. Donc on avait beaucoup de contraintes. C'était fait exprès, c'était une journée, c'est très très court. Et ensuite, on voulait que les gens puissent travailler ensemble avec des disciplines différentes. On les a réunis tous dans un lieu. Et l'idée, c'était de pratiquer ensemble. Pendant la journée, on donnait évidemment des cours et des points techniques en fonction des besoins. Et on montrait un tout petit peu aussi comment est-ce qu'on avait extrait les données, puisqu'il y avait différentes manières d'accéder aux ingrédients, différentes présentations. Donc là, par exemple, c'est un moyen qu'on a eu pour extraire nous-mêmes du site de la consultation les données, pour pouvoir les faire que les gens les manipulent pendant l'atelier de cuisine. Et évidemment, on a aussi ouvert les recettes. Là, c'est du code source. C'est intéressant de voir comment est-ce que les gens utilisent
utilisent ces données et les manipulent. Évidemment, on faisait ça avec des logiciels libres de différentes manières. C'était important pendant la journée que les gens montrent comment est-ce qu'ils utilisent ces logiciels et qu'on puisse échanger sur les hypothèses de travail et la manière de manipuler ces outils. Il y a aussi un autre point important, c'est qu'on donnait accès à des ressources pédagogiques à l'intérieur de sur un wiki. Les gens devaient à la fois expliquer comment est-ce qu'ils avaient traité les données dans la journée, selon leur projet, et ils avaient accès à un ensemble de ressources pour pouvoir les manipuler. Puisqu'en fait, on avait beaucoup de gens qui avaient des backgrounds différents et des questions différentes en fonction du moment. Le moment important aussi, c'est le moment du résultat. Comme on avait un moment de restitution, donc c'est un peu la phase jury, et on pouvait voir quelles étaient les difficultés et les premières hypothèses qui ont émergé de cette journée. Donc là, par exemple, c'est une association qui présente un travail qu'ils ont fait en équipe sur les différentes personnes qui s'étaient intéressées à l'ouverture des données publiques et qui montraient le travail, par exemple, des lobbies. C'était une manière particulière de cette association de présenter les résultats. On voit qu'il y a des enjeux aussi dans la visualisation et la publication de ces résultats. Parfois, on se rend compte aussi qu'on ne comprend pas forcément ce qui s'est passé. Ça ne marche pas forcément très bien. Et parfois aussi, il y a encore des secrets qui restent bien cachés. Mais l'essentiel est de pouvoir justement pratiquer ensemble. Ça peut se faire lors d'une journée, mais ça peut se faire aussi en ligne, pour pouvoir, par exemple, revisiter des classiques, mais aussi apporter sa petite patte au grand édifice de la science ouverte. Et c'est un peu ce qu'on continue à faire aujourd'hui avec Hack Your PhD, en faisant de la formation pour les doctorants, notamment sur les techniques de data science, mais aussi lors de journées et de semaines intensives de programmation de zéro. L'idée, c'est vraiment de se dire, on est tous des novices dans la cuisine, la data science, c'est assez nouveau, et donc il faut qu'on puisse partager ensemble tous les enjeux et les méthodes. Voilà, merci.